Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse de youtubeur. Faudrait peut-être que j'arrête de faire ça devant le micro. Je m'appelle Cynthia Marcotte et je suis nutritionniste et j'aime beaucoup justement vous partager des informations qui vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension face à différentes croyances alimentaires. Et là, je vais me relever les manches parce qu'on va parler de maigrir dans la zone du ventre. Est-ce que c'est possible? Comment ça fonctionne? Est-ce que les propos qui sont diffusés à travers la vidéo du jour sont vrais et appuyés par des études scientifiques? Commençons par parler de JB. Donc, en fait, la chaîne en tant que telle est gérée par un homme qui s'appelle Jean-Bastien Ried. Il est français. La chaîne s'appelle Le Fasting. Et en fait, tout est lié avec ça, là. Je suis allée voir sur Instagram et JB a une page aussi. Donc, il publie plus par contre depuis 2018. Puis la page est à 2600 abonnés alors que sa chaîne YouTube est pas mal plus populaire. Donc, j'ai vu une espèce d'incohérence à ce niveau-là. Et je dois dire que je sais plus trop justement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une grosse justement disparité entre les nombres. Il y a aussi un site web qui s'appelle fasting.fr et sur celui-ci, on peut trouver là, une variété de contenu qui est tout le temps lié avec justement le fasting, donc le jeûne intermittent et il y a des programmes dans le fond qui vendent, donc c'est beaucoup du marketing sur la page, certains petits articles, puis ça n'a pas été alimenté non plus depuis un bon petit bout de temps, donc j'ai l'impression que JB travaille peut-être plus à travers ces différentes plateformes-là. Sur son site web, il y a une description, puis si je vous raccourcis ça, là, en fait, on peut voir qu'il est passionné de nutrition, qu'il a perdu 20 kilos en cherchant la méthode idéale pour maigrir définitivement sans dépendre du sport ou compter ce qu'il mange. Donc, je pense que c'est plus lié avec les expériences qu'il a faites lui-même, puis il n'y a pas nécessairement une formation dans le domaine, en tout cas, c'est inscrit nulle part, donc ça... C'est une zone très inconnue pour moi. Vous pourrez me dire là, si vous savez si justement c'est appuyé par une certaine source, tout ça, ou est-ce que justement c'est quelqu'un qui a une passion dans un domaine et qui a décidé de partager ses connaissances. Donc, dans l'onglet « La méthode », on peut voir justement le fasting, qui est le programme pour perdre du poids. Et à travers les différentes sous-sections, on peut remarquer là, justement que c'est, selon lui, la meilleure façon pour maigrir, entre guillemets, sans compter. Ensuite, il y a « Vous êtes libre de vos menus pendant le fasting » et c'est basé sur des principes du jeûne intermittent. Donc, voilà, j'ai déjà parlé du jeûne intermittent à travers une série complète sur ma chaîne. Donc, je t'invite à aller regarder ça là, si tu veux mon avis plus poussé par rapport à ces principes-là. On va en parler d'ailleurs à travers la vidéo du jour également. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus, donc que je fasse une mise à jour de cette série-là, dis-moi là aussi en commentaire, puis mets un like à la vidéo, ça va m'encourager à me pencher sur la question et à faire une belle petite revue de la littérature. Si on passe maintenant à la chaîne YouTube de JB, comme je vous ai dit, il y a quand même beaucoup d'abonnés, c'est surprenant. Donc, il y a 363 000 abonnés et il y a seulement 13 vidéos sur sa chaîne. Donc, j'ai comme pas compris ce qui s'est passé. Les plus vieilles datent d'il y a 4 ans, donc un peu après, dans le fond, moi, mon arrivée sur YouTube. Et les plus récentes datent d'il y a 2 ans. Donc, il a publié pendant 2 ans et il a accumulé vraiment beaucoup d'abonnés et vraiment beaucoup de vues sur ces vidéos-là. Il y a plusieurs vidéos, en fait, qui dépassent le million de vues et celle du jour est à 9,4 millions de vues. Donc, je sais pas s'il a juste fait une très bonne job en termes d'optimisation du référencement de ces vidéos ou si, je sais pas, c'est un sujet qui était pas couvert beaucoup auparavant, il y avait beaucoup de questions. Je sais pas, c'est peut-être un add-on, c'est lié avec c'est peut-être boosté par des publicités, je ne le sais pas. Mais il y a une petite cloche qui sonne à mon oreille ici quand même. Les sujets principaux des vidéos, là, c'est vraiment jeûner principalement, sauter des repas, brûler du gras, le métabolisme, le sport à jeun, donc c'est pas mal ce qui est retrouvé sur la chaîne. Et dans la description là, donc de la chaîne Le Fasting, c'est écrit « Le fasting est une méthode simple pour maigrir basée sur le jeûne court terme, avec ou sans faire de sport, sans compter ou faire des portions. » OK, je m'attendais quand même à ça, pour être franche, donc c'est cohérent avec le reste de la chaîne. Pour ce qui est de la vidéo analysée, donc comme je vous ai dit, là, c'est une vidéo dans laquelle on va parler du gras du ventre et il donne la solution dans le fond pour pouvoir le perdre. Donc il y a 9 millions quelques vues, vraiment beaucoup. Et dans la description, il est écrit « Dans cette vidéo, je vous explique d'où vient le gras du ventre et comment le perdre au programme, pourquoi vous stockez à cet endroit et pas ailleurs, les 2 types de graisse, comment la déstocker, avec ou sans sport, combien de temps pour la perdre en moyenne. » Et la vidéo, dans le fond, c'est la suite d'une autre vidéo avec des conseils là, pour perdre le gras du ventre qui avait été publiée là, quelques temps auparavant. On va commencer
avec l'analyse. Vous avez peut-être entendu dire qu'on ne pouvait pas perdre de graisse localisée et ça c'est vrai. Ça veut dire que si vous avez du gras sur les pectoraux, ce n'est pas les pompes qui vont les faire partir. Si vous avez du gras sur les abdos, ce n'est pas les abdos qui vont les faire partir non plus. Bon point. C'est vrai qu'il est impossible de perdre du gras de manière localisée. Donc, même si on se dit fort dans la tête qu'on veut juste perdre le gras, justement, du ventre, mais pas les seins puis pas les fesses, parce que ça, c'est quand même plus accepté, tu sais, par les standards de société, ben, il y a des bonnes chances que si tu perds du poids, ben, que ce soit réparti sur tout ça, soit dans une zone que tu voulais justement préserver, là, que tu te ramasses avec un peu moins de fesses ou des choses comme ça. C'est hors du contrôle justement de l'individu, donc ça, c'est une question génétique, je dirais. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a différents types de graisses. Différents types de graisses qu'on va stocker de façon différente. C'est quand même une connaissance, disons, qui est assez commune dans la communauté scientifique. Là. Je veux dire, oui, on le sait qu'il existe différents types de gras. Je pense pas que ce soit caché. On dirait que ça donne l'impression justement que c'est un petit complot qu'on a contre les gens, donc on le mentionne pas. Donc j'avoue que j'en ai peut-être pas vraiment beaucoup parlé, peut-être à travers ma formation à la fin, je pense que j'en parle un peu justement des différents types de gras. Donc principalement justement, il y en a un qui est sous-cutané, qui est vraiment là entre la peau et notre muscle là, et tout l'intérieur du corps, là, on s'entend. Et sinon, il y a également le gras qui est viscéral, abdominal, qui se trouve entre les organes, et c'est ce gras-là qui est plus inflammatoire. Donc qui peut entraîner des problèmes là, du point de vue métabolique, éventuellement. Et ça aussi, c'est un sujet là, qui devrait être abordé de long en large à travers peut-être une nouvelle vidéo, même une série concernant peut-être le poids en tant que tel, donc l'obésité, les risques pour la santé. D'ailleurs, j'ai participé à une table de discussion là, à ce sujet-là au cours des prochains mois. Donc, ça va être super pertinent. Je vais récolter des infos. Si ça te tente d'en savoir plus, dis-moi en commentaire, comme ça je vais pouvoir m'assurer de créer un petit quelque chose. La graisse du ventre, à ce niveau-là, elle est très particulière. On la stocke d'une certaine façon et donc il y a une technique particulière qu'on va voir dans cette vidéo, une technique spéciale graisse du ventre. Ouais, c'est vrai que la graisse du ventre est particulière parce que, comme j'ai dit, elle est stockée justement entre les organes. Ça fait en sorte que, oui, il y a probablement aussi plus de problèmes du point de vue justement du fonctionnement des différents organes. Éventuellement, bon, comme j'ai dit, l'inflammation, donc c'est pas nécessairement là, la graisse qui est la plus bénéfique, disons, pour le corps. Alors que avoir du gras ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que le gras va produire, entre autres, des hormones comme la leptine. J'en parle dans mon livre, d'ailleurs, donc pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos. Et le gras participe aussi à plusieurs réactions dans le corps, dont la synthèse d'hormones. C'est genre quand même très, très important. Donc, c'est nécessaire de consommer du gras alimentaire. Et ça, je pense qu'il le mentionne quand même à travers la vidéo, là, donc on s'entend là-dessus, disons. Moi, à l'époque où j'avais 20 kilos de plus, je me faisais plaisir. Je mangeais pas mal de McDo, je buvais du Pepsi toute la journée et surtout, je ne faisais pas de sport du tout. Donc ça, effectivement, je sais pourquoi j'ai pris du poids, mais ça ne me dit pas pourquoi j'avais pris autant autour du ventre. OK, donc là, il dit qu'il pesait plus à une certaine époque. Il associe ça avec le fait qu'il se faisait plaisir avec du McDo. Je mange du McDo aussi, donc je pense qu'on ne devrait pas bannir le McDo. Même chose pour le Pepsi, puis qu'il ne faisait pas de sport. Donc, il a comme mentionné ces 3 points-là, principalement en mentionnant que c'était probablement fortement ça qui était lié avec son excès de poids. On a la graisse sous-cutanée, donc ça c'est celle qu'on a sous la peau. On l'a un peu partout sur le corps. Et on a aussi la graisse intra-abdominale, ça veut dire à l'intérieur de l'abdomen, bref, dans le ventre. OK, il explique quand même bien aussi là, justement les différents types de gras. Je trouve ça super le fun avec le petit dessin. C'est très visuel, vraiment thumbs up pour cet aspect-là. Ça donne vraiment des belles informations qui sont concrètes. Il y a pas mal de gens, les femmes surtout, elles vont prendre en forme de poire comme ça. Et si vous avez tendance à prendre plutôt en forme de pomme, comme moi, comme ça, c'est un signe qu'on a surtout pris de la graisse viscérale. Ouais, les femmes vont effectivement perdre du poids de manière différente que les hommes, vont en accumuler aussi de manière différente que les hommes parce que on a des hormones en circulation qui sont différentes. Quand on parle entre autres là, de testostérone, d'estrogène, de progestérone et d'autres hormones là, qui sont aussi à l'origine des accumulations, donc des, comment je pourrais dire, du fait qu'on ait des réserves à certains endroits du corps, disons, les femmes... J'imagine que tu auras déjà remarqué, là, c'est principalement les seins, hein? Ça c'est comme un classique, mais aussi les hanches, les fesses. Et les hommes, au contraire, vont avoir peut-être tendance à plus accumuler du point de vue intra-abdominal, donc un petit bedon plus rond. C'est ça, c'est juste une question là, de comment notre corps fonctionne. Alors cette graisse viscérale, hein, elle fait pas plaisir, déjà c'est pas très joli, et en plus elle est autour des organes, donc c'est ça qui nous fait gonfler le ventre, ça nous donne un ventre un petit peu dur, et à cause de ça, elle est vraiment pas bonne pour la santé.
Elle fait pas plaisir, elle est pas très jolie. Tu sais, encore là, je pense qu'on ne devrait pas nécessairement démoniser la présence d'une accumulation de gras à certains endroits du corps, que ce soit dans le ventre ou, tu sais, au niveau des seins, au niveau des fesses, comme j'ai dit. Je pense qu'on est tous et chacun différents, puis de juste considérer l'apparence, le physique, avant de voir la situation de manière plus globale, ben c'est ça, d'oublier des grosses parties de l'analyse, là. Je pense que c'est prioritaire. Cette graisse viscérale, d'où elle vient exactement? Qui l'a mis là? La première surprise, c'est que la graisse que vous voyez, c'est pas de la graisse qui vient de notre alimentation. Moi, je pensais qu'on stockait le gras qu'on mangeait. Donc, si on mangeait le gras du jambon, par exemple, je pensais que ce gras, il allait finir dans mon ventre. Eh bien non. Ouais. C'est sûr qu'il faut comprendre. OK, ça, c'est quand même une autre chose liée avec le métabolisme là, des différents aliments, différents nutriments. Donc, le corps, là, il va défaire les aliments qu'on consomme. Il va les briser en plus petites molécules pour pouvoir les absorber. Parce que sinon, les grosses molécules, ils ne traversent pas là, à travers la paroi là, de notre vaisseau sanguin, puis à travers justement la paroi des différentes cellules, pour pouvoir se rendre au cœur de la cellule, pour pouvoir alimenter celle-ci. Donc, il faut les digérer en premier lieu. Donc, il y a plusieurs façons de faire, tout dépendant des différents nutriments. Oui, les gras vont être défaits en plus petites molécules de gras qui vont être assimilées dans le corps, qui peuvent être utilisées autant en énergie qu'en réserve. Fait que oui, le gras alimentaire va se transformer en gras. Mais là, il dit que la graisse qui est accumulée dans nos réserves, c'est pas elle qui provient de l'alimentation, mais c'est bien elle qui est, en fond, dérivée d'autres nutriments, dans le fond. On pourrait comme prendre le glucide, donc un sucre par exemple, et là, le décomposer et le transformer en gras. Donc il dit que ça vient plus de là que de la consommation de gras, alors que tout dépendant de la personne, tout dépendant de plusieurs caractéristiques aussi, du point de vue de ses besoins, tout ça, le corps va favoriser un mécanisme ou l'autre. Tu sais, je veux dire, comme il y a quand même les deux voies qui sont possibles, on peut, oui, prendre du gras alimentaire, le transformer en réserve de gras, mais on peut aussi prendre un glucide ou une protéine alimentaire et le transformer en réserve de gras. Tout est possible. Le problème de la graisse du ventre, c'est pas un problème de manger trop gras. Vous avez peut-être essayé d'ailleurs de manger des yaourts 0%, de faire des blancs de poulet à la vapeur, des courgettes à l'eau. Vous savez, le riz sans beurre tout sec. Bon, ça marche pas. Ouais. Ça, c'est comme vrai et faux. Parce qu'en fait, oui, c'est pas une bonne idée de couper le gras alimentaire en ayant comme espoir, disons, que on va maigrir parce que là, le corps va avoir besoin de gras puis qu'il va aller chercher directement dans les réserves de gras. Non, si tu coupes le gras alimentaire, il va aussi tout simplement transformer les glucides et les protéines alimentaires en gras. Comme je l'ai dit tantôt, là, il est capable de faire ça aussi. Donc, ça fonctionne pas. Là. Puis une diète avec une teneur réduite en gras, ça va juste faire en sorte que tu risques d'avoir faim, puis tu risques d'avoir plus de difficultés justement à produire ton gras à l'intérieur du corps, parce que ton corps, il a besoin de plus de stratégies justement pour faire créer le gras à partir des protéines, disons, donc, et des glucides aussi. Mais c'est ça finit toujours par régler le problème. Donc, le corps trouve une façon, justement, de s'arranger avec ce qu'il y a du point de vue alimentaire, mais on s'entend que la satisfaction au repas est peut-être moins élevée parce que le gras, c'est un transporteur de saveur, ça a plein d'autres rôles du point de vue gustatif. Mais aussi, le gras, ça a des rôles justement directs là, pour produire les hormones, comme j'ai dit, ou d'autres trucs du genre. Fait que je pense que c'est important d'avoir une alimentation qui est équilibrée en différents macronutriments. Donc, le ratio est variable selon chacun, mais il faut qu'il y en ait de tous les groupes. C'est un peu ça la clé. C'est une question de métabolisme. On en avait parlé. Le métabolisme, c'est la façon dont votre corps utilise l'énergie. Un métabolisme plus rapide, c'est une période de dépenser plus d'énergie. Oui, c'est sûr que le métabolisme, il rentre en compte, mais le métabolisme sera pas plus élevé parce que tu manges vraiment plus de gras, disons, et pas beaucoup de glucides. Il va être affecté par plusieurs autres composantes de ta vie, puis c'est pas aussi simple que juste moduler les apports alimentaires, là. Je veux dire, il y a comme des nuances à apporter par rapport au métabolisme. D'ailleurs, je travaille sur une petite formation, donc un module supplémentaire là, qui va être ajouté sur mon site web au cours des prochains mois. Fait que, oublie pas de t'abonner à mon infolette pour avoir des nouvelles, là, puis des petits rabais spéciaux par rapport à ça. Mais je vais essayer justement de rendre ça clair parce que le mot métabolisme, c'est tellement utilisé là, à tort et à travers, wow! Les différents médias, donc dans le marketing, ça me rend vraiment mal à l'aise. Des fois, là, c'est pas nécessairement très clair et les gens disent un petit peu des faussetés, là, fait qu'il faut faire attention. Quand je parle de sucre, je parle de glucose. En gros, c'est le sucre alimentaire, donc les trucs sucrés, mais c'est aussi les féculents. Vous savez, le pain, les pâtes,
tout ça, ça finit aussi sous forme de sucre simple une fois qu'on les a digérés. Oui, c'est vrai que quand on consomme, par exemple, du pain, des pâtes, du riz, ces choses-là, des glucides qu'on appelle complexes, dans notre corps, comme j'ai dit tantôt, on va les transformer, première étape, en plus petites molécules, et ça, c'est du sucre. Donc oui, indirectement, on va avoir du sucre, mais le sucre va aussi être utilisé justement pour alimenter les muscles, alimenter notre cerveau, alimenter les différents organes, tu sais, comme très important. Et ça, il n'ira pas nécessairement en réserve, à moins qu'on en mange une quantité excédentaire par rapport à nos besoins quotidiens. Donc, on a remarqué que les gens qui avaient du ventre, les gens qui avaient de la graisse viscérale, eh ben, ils avaient du mal à digérer le sucre. Pour ça, on fait un test tout simple, on leur fait boire de l'eau sucrée et on regarde ce qui se passe. Oui, c'est vrai par contre qu'il y a des tests lors desquels on va justement aller valider la capacité du corps à assimiler le sucre. À travers les tests, dans le fond, on va boire une préparation sucrée. C'est des tests en fait pour voir s'il y a du diabète ou s'il y a justement une capacité moindre là, du corps à pouvoir métaboliser les sucres puis les assimiler en fait là, dans les cellules. Donc, s'il y a beaucoup de sucre dans la circulation sanguine après avoir bu du sucre à travers la préparation, ben là, on se rend compte qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui cloche. Et oui, c'est vrai que dans les contextes de diabète, on a, soit plusieurs autres conséquences là, du point de vue de la santé globale. Là, je veux dire, autant le fait justement d'affecter les petits nerfs, d'avoir des problèmes du point de vue justement de la quantité de sucre là, dans les urines. Il y a des problèmes justement avec la vision, ces choses-là à long terme, mais on peut aussi souvent noter qu'il y a une accumulation de gras du point de vue du ventre. Donc ça, c'est quand même assez commun effectivement, donc il faut garder ça à l'œil. Puis ça, c'est médical, donc on en parle avec notre médecin principalement. Puis on se tourne vers des ressources qui sont fiables également, donc des gens qui ont des formations là, en nutrition ou dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est votre sang, il y a du sucre dedans. Vous venez de manger. À côté, on a la cellule graisseuse. Donc l'insuline, elle est produite, elle débarque. Elle prend le sucre, elle le transforme en graisse et le stocke dans la cellule. Ouais. Là, l'explication par rapport à l'insuline qui transforme les sucres en graisse dans la circulation sanguine, le petit dessin, en tout cas, là, c'est vraiment pas ça la vraie vie. Donc, la réelle explication, là, l'insuline, son rôle, c'est de réussir à faire entrer les molécules de sucre. Donc, par exemple, si on a mangé une tranche de pain, on va l'avoir digérée, elle va s'être séparée en plus petites molécules de sucre. Là, le sucre va être dans la circulation sanguine. Et si on veut le faire rentrer dans les cellules, ça va nous prendre notre amie insuline qui va venir se lier avec un petit transporteur. Donc, elle va ouvrir la porte de la cellule pour faire entrer le sucre et utiliser le sucre. Donc, le brûler ou l'utiliser pour faire des réserves éventuellement. Donc, c'est plus ça que transformer en gras direct. Transformer en gras direct, ça mélange un peu, moi je trouve. Donc, ça donne l'impression justement qu'en coupant le sucre, ça va être la solution miracle, tu sais, que tout à coup, genre, on va régler le problème puis on va venir justement puiser l'énergie dans les réserves de gras parce que là, on n'accumulera plus de gras à travers les glucides qu'on consomme. Mais c'est pas nécessairement vrai. Donc, comme j'ai dit, le rôle principal de l'insuline, c'est vraiment d'assurer le maintien d'une glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, stable. Donc, notre insuline va s'assurer que les glucides qui sont dans le sang puissent entrer dans les cellules et sortir justement de la circulation parce que sinon, ils vont s'accumuler à cet endroit-là. Puis on va avoir de l'hyperglycémie, puis l'hyperglycémie cause des conséquences justement sur le corps à long terme. Bien sûr. Si je résume, le rôle de l'insuline, c'est d'assurer le maintien de la glycémie, donc de s'assurer qu'elle reste stable dans le temps le plus possible. Bien sûr, là, parce qu'il y a quand même des fluctuations. Et la bonne nouvelle, c'est que la graisse viscérale, elle est très facile à perdre quand on fait ça. Parce qu'elle est juste là, à côté des organes, elle est disponible. Ouais, quelqu'un dit que la graisse viscérale est plus disponible, contrairement à celle qui est sous-cutanée, mais je devrais dire que, en fait, j'ai le goût de dire que c'est pas nécessairement le cas, puis que ça dépend vraiment justement de ta situation génétique, de d'autres facteurs là, métaboliques, de plein d'éléments justement, là. Tu sais, c'est pas juste comme une réalité. Et il y a certaines personnes qui vont, par exemple, perdre plus de seins avant de perdre du ventre, alors qu'il y en a d'autres qui vont perdre dans le ventre tout de suite. Donc, c'est encore là vraiment individuel. Donc, mais je vais quand même prendre le temps peut-être de me pencher sur des études à ce sujet-là, si ça t'intéresse. D'ailleurs, tu me le dis en commentaire et me donner des suggestions pour les prochaines vidéos à analyser. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et mettre un petit pouce à la vidéo parce que ça m'encourage énormément. Puis tu peux en parler avec tes proches aussi si c'est le genre de contenu qui pourrait les intéresser. Donc, un gros merci pour ton écoute, puis à bientôt, j'espère! Bye!